Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau tutoriel et cette semaine on va voir un tutoriel pour la partie référencement. Avant tout, attention parce que c'est les vacances. C'est les vacances dans les 2 prochaines semaines qui vont venir. Il n'y aura pas de tutoriel puisque là je fais une halte voilà, pendant 2 semaines parce qu'il faut bien faire une petite pause quand même durant l'année. Euh, Puis j'espère que vous aussi vous avez des vacances. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. Reposez-vous quand même bien le week-end. Profitez un peu. À la limite, allez un petit peu plus mollo sur le travail. Et puis si vous avez des vacances, ben, profitez bien, reposez-vous, essayez de déconnecter un peu du travail. Voilà. Sinon, cette semaine, ce qu'on va voir ensemble, alors c'est un truc un petit peu spécial. On va voir comment faire déjà un site satellite. On va voir comment en plus utiliser un nom de domaine expiré. Et le tout on va dire, en mettant les risques proches de zéro. Alors attention, avant de faire quoi que ce soit, regardez ce tutoriel, faites-vous votre opinion. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont le goût de l'aventure, hein. Donc c'est un petit peu plus limite que ce que je propose d'habitude. Là, c'est un peu plus, on va dire, on essaie plus de jouer avec Google, hein. Euh, le but, le but, c'est de booster votre PrestaShop en faisant du lien, mais ou justement en récupérant, on va dire, du trafic déjà existant. Mais ce qu'il y a en fait, c'est qu'on veut tricher, mais on veut tricher. Euh, on veut se servir de ça, mais sans se faire prendre de Google. Donc le but, c'est de mettre le risque à 0%. Puisque en fait Google aime quand il y a beaucoup de sites qui pointent vers vous. Mais nous, le problème, c'est que si on commence à faire ça, on va prendre des risques parce que le site va pointer directement ben, vers votre boutique. Et c'est ce qu'on va éviter. Par contre, on se dit, ok, on pourrait quand même multiplier les points d'entrée vers votre site. Et c'est ce qu'on va voir comment faire. Donc le but, en fait, c'est créer une page avec un nom de domaine différent, de capter le trafic et de l'envoyer vers votre boutique e-commerce sans que Google vous sanctionne. Euh, Seulement, voilà, justement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est interdit de faire des sites satellites. On ne doit pas faire des sites juste à but voilà, de capter à différents endroits le résultat de recherche et je ne vais pas dire que c'est entre guillemets tromper Google, mais c'est comme si vous faites 1000 pages simples avec 1000 domaines différents et que ça renvoie tout vers le même site. Google, lui, il n'aime pas trop ça. D'ailleurs, non, c'est interdit. Je n'ai pas été regarder dans les conditions générales de Google, mais normalement, cette méthode n'est pas conseillée. Mais vous allez voir que comment on va procéder, c'est bien plus euh, subtil. Le but donc, c'est que Google ne puisse pas vous sanctionner, et donc, ce qu'on va faire, le secret, c'est de faire un lien vers Google lui-même. Vous dire, ouais, mais comment ça? Comment ça? Ah oui, eh bien en fait, le but c'est d'essayer de générer un maximum de trafic, de capter du trafic le plus possible, mais de ne pas tout renvoyer ça directement vers votre page au risque justement d'avoir une sanction, mais on va renvoyer tout ça vers une page de Google. Comme ça, Google, il va se dire, ok, mais ça renvoie vers ma propre page, ça renvoie pas vers un autre site. On va voir ça plus en détail. Euh, la méthode est très simple, et en plus, écoutez bien, vous n'aurez pas besoin d'acheter un hébergement en plus. Donc vous aurez un site, un nouveau site, et en plus sans même acheter un hébergement. Je vais tout vous expliquer, mais bien sûr, faites-vous votre propre opinion. Je dois dire aussi que cette méthode, je ne l'ai jamais directement appliquée chez des clients, mais c'est juste que je me suis dit, allez, proposons un concept différent qui pourrait être intéressant d'expérimenter. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'il nous faut, déjà avec le site qu'on va créer, on va faire zéro lien vers notre boutique PrestaShop. Alors en fait là, je viens de créer un site satellite. Alors je l'appelais satellite, hein.
Euh, en fait, le site satellite, ce qui est très important, c'est qu'il ne doit faire aucun lien vers votre boutique. Il ne faut pas que Google comprenne qu'il y a un lien directement vers votre site. Donc le but, c'est de ne pas faire de lien vers le site. Euh, mais le but, c'est de conduire votre client vers le site, mais sans faire de lien vers lui. Voilà. Alors, comment on fait un site satellite? Eh bien, moi, j'ai fait un truc super simple. J'ai fait un petit projet que je vais vous donner. C'est ultra basique, hein. Vous voyez, en fait, j'ai juste fait un fichier index.php dans lequel, ben, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Alors, vous voyez, le site s'appelle Piscine pas chère en Suisse, dingo dingue, voilà, je l'appelais que ça comme ça. Vous voyez le titre Piscine pas chère en Suisse, donc après vous mettez bien sûr ben, euh, le titre que vous voulez. Alors, j'ai pas expliqué tout à fait le concept, mais en fait le but c'est que le site satellite renvoie vers YouTube. C'est ça le concept. Parce que en fait, du coup, si on regarde ben, dans notre page hein, ici, si je regarde dans le href, on voit qu'il y a trois liens. J'ai un lien vers le fichier de Bootstrap qui est pour charger le fichier CSS, ça vous n'avez rien besoin de changer. Il y a un lien vers YouTube là, un lien vers YouTube là, c'est tout. On ne fait pas de lien autre. Et en fait, le lien va envoyer directement ici sur YouTube. Et le but, c'est de justement plutôt mettre votre lien ici. C'est-à-dire, oui, mais après le lien et tout. Mais regardez. En fait, ici, le lien, si j'analyse, hein, le lien, en fait, c'est les liens qui sont mis toujours en nofollow par YouTube. Donc, vous pouvez mettre des liens là-dedans. Vous pouvez mettre des liens là-dedans, mais vous pouvez mettre des liens aussi directement sur la vidéo. Ça veut dire que quand la personne démarre la vidéo, elle voit le lien du site, ou vous qui dites par exemple, euh, vous voulez cette super piscine, venez chez tel et tel, voilà, par exemple. Euh, donc en fait, le fait que ben, justement on renvoie directement vers YouTube, ben, Google n'a aucun intérêt à se pénaliser lui-même, hein. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, ben, rien ne vous empêche de créer une chaîne YouTube. Vous créez un compte Gmail et vous faites une vidéo. Essayez de faire une vidéo un peu cool euh, qui va servir de prétexte à rapatrier les clients. Donc ça veut dire une vidéo qui présente soit veut dire un produit vraiment qui est souvent demandé par vos clients, ou soit un produit qui a une prestation, un service qui est souvent demandé. Enfin, bref, quelque chose qui va intéresser un maximum de vos clients. C'est ça le but. Un truc, je ne vais pas dire le plus générique possible, mais un truc qui correspond à une grande masse de vos clients. De manière à ce que, bah, après, vous allez voir, c'est que si on arrive à rattraper des clients qui puissent dire ça peut m'intéresser. Euh, le but, le but justement, c'est que la personne vienne sur ce site, ils disent ah qu'est-ce qu'il y a, un truc ah, ouais, ok, je clique. D'ailleurs là, je veux pas qu'il quitte le site, je vais juste rajouter un petit truc là, je vais juste mettre target blank comme ça. Je veux que ça ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Et comme ça il dit ah qu'est-ce qu'il y a, etc. Hop, je clique, je regarde, etc. Et que justement comme ça il voit votre logo, il peut voir qu'est-ce que vous avez à vendre. En fait, le but c'est de lui indiquer que vous êtes là et que la personne peut potentiellement après aller sur votre site. Mais en même temps, je veux dire, si vous faites une vidéo YouTube bien, il y a des chances que la personne se dise ah ouais c'est qui, qu'est-ce qu'ils font, etc. et qu'ils viennent directement vers la boutique en ligne. C'est ça le but. Comment Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'un petit peu mieux encore, c'est que non seulement le but, bah, justement, c'est de ramasser du trafic, mais bon, encore faut-il essayer de faire déjà une page un peu optimisée. C'est pour ça que j'ai dit, ici, vous avez dans le index.php, vous pouvez dire, ok, vous mettez le titre de la page avec la métadescription. Ça, il faudra vraiment changer. Essayez de trouver un truc un peu pertinent. Essayez de cibler vraiment sur le produit phare, parce qu'il n'y aura qu'une page, hein, en tout cas dans le cas présent. Essayez de cibler donc sur le produit pertinent, vraiment bien, ou la thématique vraiment précise. N'essayez pas de faire un titre fourre-tout, vraiment. Là, j'ai mis piscine pas chère, parce qu'imaginons je vends des piscines, et puis je sais pas, c'est ce que vraiment les gens ils veulent, ou piscine extérieure plastique, ou j'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Donc je fais ça. Je mets le logo. Hein, bah voilà, j'ai juste mis un petit logo. Alors le logo c'est important parce qu'il faut qu'ils voient le logo de l'entreprise, mais je fais pas de lien vers nous, hein. C'est le logo, voilà, vous mettez votre logo. Bah, d'ailleurs, c'est tout simple, hein. Regardez notre site, il est composé de 4 fichiers.
le logo. Alors ici pour la vidéo YouTube, ben, je m'embête pas. J'ai juste fait une capture d'écran de la vidéo. Et bah d'ailleurs, regardez, j'ai juste fait ça. J'ai juste fait une capture de la vidéo sur lequel après j'ai mis un bouton play comme ça. Vous voyez? Comme ça donne l'impression. Puis là on voit que c'est en cours de lecture et tout. La personne, ça va l'inciter à cliquer. Donc je fais comme si c'était une vidéo en action. Pour que la personne ait envie de cliquer dessus. Voilà. Donc le but c'est de rendre justement cette partie-là la plus réaliste possible. Un petit texte descriptif quand même. Voilà, avoir ta piscine pour demain, faire la fête avec tes amis, etc. Un petit truc voilà, qui explique le pourquoi du comment, le contexte. Ça, à vous de faire marcher votre imagination. Vite, il y en a presque plus, ben voilà. Mais on n'envoie pas vers la boutique, on envoie toujours vers la vidéo. Et ensuite, bien sûr, des informations de contact pour rassurer le client. Mais de nouveau, on ne va pas mettre on va pas mettre justement le texte en dur, hein. On va directement mettre le texte sur une image, comme ça, eh ben, Google il voit pas qu'on fait des liens vers un site. Donc du coup, la personne soit elle va taper le nom du site, soit elle va téléphoner, soit elle peut faire un mail. Enfin bref, ça a une accroche et rien n'empêche après de mettre justement des logos aussi de rassurance, de mettre un logo de paiement, etc. Enfin ce genre de choses quoi. Euh, Et puis bien sûr, bah voilà, moi j'ai juste fait une image comme ça, puis j'ai incastré des informations intéressantes dedans. Et du coup, je me retrouve avec un site super basique, hein. Il y a trois images, le footer, le logo YouTube, et voilà, bah, j'ai un site qui fonctionne et qui fait ce que j'ai besoin. Euh, Ensuite, bah, une fois qu'on a ça, bah, c'est cool, bah, c'est une bonne chose. Et qu'on a justement la vidéo vers laquelle on va faire pointer. Ils sont incroyables. Jimdo, ils sont ils m'ont, j'ai déjà vu, je pense, bientôt 1000 fois cette pub. Donc je pense que je devais, pour finir, devenir profane de Jimdo, parce qu'ils ont ancré mon cerveau. Comme quoi la pub, hein, à force de marteler, hein, pour finir, ça rentre, hein. Euh, donc faire une vidéo qui est quand même cool, etc. Vous n'en avez pas besoin de 36, il en suffit juste de faire une. Maintenant qu'on a ça, c'est plutôt pas mal. Il faut ensuite un hébergement. Alors là, chez Infomaniac, il y en a peut-être d'autres. Moi, je vous montre celui-là parce que bah, j'ai l'habitude de travailler celui-là. Comme bah, je suis basé en Suisse, j'utilise un hébergeur suisse. Donc, je conseille d'utiliser un hébergeur dans votre pays. C'est ce qui est le mieux. Euh, et lui, en fait, Infomaniac, ils avaient fait dans leur news ici, il y a euh, vous voyez, c'est un espace web pour chaque, justement, quand on achète un domaine, eh ben, on bénéficie automatiquement un hébergement web de 10 mégas qui s'appelle un starter. Et il n'y a pas de base de données, rien, hein, donc c'est tout basique, 10 mégas, mais vous voyez, un site comme celui-là, le site satellite, eh bien, vous voyez, 500 KO, donc ça, pas de problème, ça tiendra très bien. Sur le site, il n'y a pas besoin de enfin, sur l'hébergement, il n'y a pas besoin de base de données. Donc du coup, vous payez juste le nom de domaine, donc par exemple 10 francs à l'année. Voilà. Un site qui vous coûte 10 francs. Hein. Mieux que ça va être dur de faire. Non, 8 francs 90 précisément. Donc mieux que ça sera difficile de faire. Euh, Ensuite, comment faire? Bah, c'est vrai que bon, si on fait juste ça, bon, c'est déjà bien. On crée une nouvelle page, on crée un nouveau site, un peu satellite, qui va s'ancrer dans Google. Pourquoi pas? On pourrait se dire, on se limite à faire juste ça. On crée des sites un petit peu parasites comme ça, hein, qui renvoient vers YouTube. J'ai envie de dire, pourquoi pas en faire une dizaine dans ce genre? Et puis, à la limite, mesurer avec Google Analytics, il y a des gens qui arrivent à accéder à ces pages, à venir dessus. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Ça peut être marrant. À expérimenter, déjà peut-être avec un, pour voir ce que ça donne. Mais bien sûr, après, le truc intéressant, c'est d'acheter des domaines expirés. Alors, de nouveau, là, j'ai pas de site vraiment spécifique à conseiller parce que je suis pas expert en rachat de noms de domaine expirés et tout. C'est vraiment à expérimenter, hein. Je montrerai peut-être le principe. Alors là, je prends, j'ai regardé vraiment, j'ai pas assez de recul et de bagage là-dedans pour vous dire. J'étais juste dans un site qui s'appelle domaine d'expiré ici, et j'ai recherché justement un domaine, par exemple.
Je recherche domaine piscine par exemple. Il y en a plein d'autres, là je vous en montre un, après à voir quels sont les services que vous voulez utiliser. Et il nous dit en fait, ben voilà, quels sont les domaines qui sont par exemple expirés. Après, il faut bien sûr trouver en fait des domaines, on va dire expirés, mais qui ont, vous voyez ici, c'est qui? Là, c'est écrit le nombre de backlinks, hein. Là, et ici, en fait, on voit par exemple, je sais pas, par exemple, lui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien regarder parce qu'en fait, si le nom de domaine il est expiré depuis très longtemps, les liens des fois ils sont tous morts et puis c'est pas très bon. Parce que là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est birthday. The birthday. Ok, bon. Euh, mais là, par exemple, je sais pas, lui, je prends lui, je dis, ah oui, il y a quoi? Il y a 100 backlinks. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont plus? Ouais, je pense, ouais. Allez, je regarde, je fouille un peu. Piscine Guadeloupe. Piscine, alors après, ça c'est vraiment à chacun à fouiller un peu dedans. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a. J'en sais rien, je prends. Après, c'est vraiment à fouiller. Il faut faire un peu comme les chercheurs de trésors. Il faut fouiller, hein. Fouiller pour trouver des trucs. Est-ce que ce nom, il se passe quelque chose ou il n'y a rien? Bon, il n'y a rien. Par exemple, lui, il dit qu'il y a quoi? Qu'il y a des backlinks pour ce site. Euh, Regardons, est-ce qu'on peut voir juste comme ça? Non. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut faire comme ça. Juste voir comment on fait. Euh, Est-ce qu'une. Alors, link, analyse des backlinks. Permet de. Ça semble c'est bien comme ça pourtant. Piscine Amadeus. Piscine Amadeus. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Bon, je veux pas trop. Là, je sais pas, c'était pas mon but de faire ça un peu trop d'analyse, mais en gros, donc le but c'est d'acheter un nom de domaine expiré. Après avoir regardé sur différents sites comment trouver le bon nom de domaine expiré, un nom de domaine qui convient bien, avec avec le bon nombre de backlinks, etc. Euh, mais ensuite, bah, justement, on va regarder aussi sur Web Archive, hein, par exemple. On va regarder ben, comment il était le site avant. Parce que ouais, on veut pas acheter n'importe quoi. Après, regardons, je sais pas, parce que Piscine Amadeus, c'est intéressant. Ça fait des captures en fait d'écran du site de à l'époque. 2016, ouais, c'est un peu. Non, bon, là, c'est un peu vieux, mais là, je prends juste un exemple random comme ça pour vous montrer un peu le truc. Alors, ce que je vois là me rassure pas trop. Vous voyez, là, il y a des trucs Nike et des machins et des bidules. Et je me dis, ah ouais, mais c'est quoi ce site, quoi? J'essaie de prendre un autre. Je prends un exemple sur là. Alors, il faudra pas me demander, est-ce que ce site est bien? Est-ce que je dois l'acheter lui? Je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc où il faut analyser, expérimenter, enfin, faire un peu sa propre opinion de la chose. Piscine. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, lui, par exemple, on voit qu'il parlait quand même de piscine, ce site. Bon, il ressemble un peu à rien. Ah oui, là, on voit, ah oui, vous voyez ici, il y a eu des trucs. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on a eu affaire à un site quand même qui était orienté pour les piscines, apparemment. Donc, bon, ben, on sait que c'est dans la même thématique. Et en fait, le but, c'est que... bon, non, je vais encore faire quelque chose d'autre encore. Je vais juste voir... il y a quoi le Alexa Rank là? Alexa Rank. Belle piscine, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? 11 backlinks. Ah, il demande de faire une offre. Est-ce que ce nom de domaine est disponible ou pas? Bellepiscine.com. On va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Bellepiscine.com. Ah là, on avait encore des trucs.
Ah, là, on a quelque chose quand même d'assez récent. Mais par contre, on dit qu'il faut faire une offre là, pour acheter. Et si on recherche, si on regarde les backlinks, est-ce qu'ils sont déjà sortis les liens, l'index? Il faut que je fasse comme ça. Regardez, alors regardez là, je vous montre juste un petit exemple. Vous voyez, par exemple, on a ce site qui est wedknis.com. Il fait un lien vers bellepiscine.com. Donc du coup, le but, c'est qu'en fait, si on rachète bellepiscine.com, que lui, il va rediriger vers ça, on va récupérer du coup du trafic qui est intéressé par les piscines. Et puis ces personnes-là vont pouvoir ensuite regarder la vidéo. Et ben nous, on va pas faire du lien aléatoire vers Google parce que finalement, il n'y a pas enfin, du lien aléatoire vers notre site, puisque finalement, bah, c'est directement renvoyé à Google. Donc on ne fait pas du lien direct vers notre boutique, on fait directement du lien vers YouTube. Voilà. Vous avez, là c'est un petit exemple. Donc ça veut dire qu'en récupérant un domaine comme ça, bah, après ce qu'il y a, c'est que ce domaine-là que vous rachetez, bah, vous le faites rediriger sur, ben, je sais pas, sur le nom de domaine principal qui s'appelle, je sais pas, masuperpiscine.com. Donc ça veut dire bellepiscine.com, vous le redirigez sur euh, masuperpiscine.com, voilà. Et puis ben, justement après, ben, la personne clique, etc. Ben voilà. Euh, Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Ah oui, oui, oui. Alors après, je vous ai montré juste un exemple comme ça, mais il y a aussi d'autres, il y a aussi des plateformes, comme là, j'ai entrevu ça comme ça, jamais utilisé. Euh, En fait, je crois que cette plateforme permet de snapper le domaine quand il expire. Ça veut dire que, par exemple, là, si je recherche piscine, en fait, on voit qu'il y a des domaines qui vont expirer. Et par exemple, on peut réserver le domaine. Ça veut dire que si la personne oublie de renouveler l'abonnement, eh ben on lui, j'allais dire, on lui vole le nom. Mais en gros, c'est ça, on lui ramasse le nom de domaine. Voilà. Et c'est quand même assez marrant. Jamais fait non plus. Donc, mais les possibilités existent, hein. Donc voilà. Ben, je crois que tout est dit. Alors, nouveau. Pour ceux qui regardent cette vidéo qui disent c'est un scandale, on ne doit pas faire ça, c'est n'importe quoi. Je ne veux pas toujours vous montrer les mêmes choses, les mêmes optimisations, je vous montre juste des concepts, des manières de penser différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, hein. Euh, c'est juste que, comme beaucoup de sites e-commerce n'ont pas de trafic, n'ont aucune notoriété, drainent peu d'intérêt, je me dis qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà peut-être un intérêt à le faire pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ils n'ont pas vraiment de risque, de toute façon, des fois leur notoriété est quasiment à zéro déjà, ou proche de zéro. Donc du coup ils se disent, ok, pourquoi pas essayer un truc, pourquoi pas voir, et puis ben justement apprendre, apprendre en se disant, je fais de nouvelles expériences et je regarde comment se comporte Google. Bien sûr, il faudra mettre la statistique Google Analytics pour voir s'il y a du trafic qui arrive par le biais de ce site. Ça peut être vraiment marrant. Donc voilà, bien sûr, je vais pas vous le faire le truc genre le référencement, on ne rigole pas avec ça, on, on fait que de suivre les bonnes règles et tout ça, parce que ça, bah, vous savez déjà, et je l'ai déjà fait plus assez souvent. Là, c'est une fois un peu différent pour montrer d'autres manières d'approcher le référencement, plus risqué, bien sûr, mais enfin plus risqué, dans le sens où c'est un petit peu plus vicieux comme méthode, mais intéressante aussi. Bah, je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo avec une approche différente, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me fait toujours super plaisir. Euh, et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Cherchez webax_ch sur Instagram. Euh, Ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et chaque jour il y a un conseil du jour, un petit partage d'expérience. Voilà.
Sur ce, je vous invite à méditer sur ce tutoriel et à vous poser la question si ça pourrait être intéressant pour vous d'expérimenter ce concept. Et puis surtout, maintenant, je vous dis bonnes vacances à tous, à la rentrée.